Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 2, les masques minuit dans la campagne La nuit de la zélatrice à Horreur à Arkham. Avant toute chose, avant toute la mise en place, je vais faire des modifications de deck puisque c'est un jeu JCE, donc on a le droit de faire évoluer nos cartes avec ce qu'on a. Donc ici, j'ai fait le livret de campagne. Je fais une petite photocopie du livre à l'arrière. Donc, j'avais mis mon nom, le nom de mon personnage, et j'avais gagné 7 points d'expérience. Grâce à ces 7 points d'expérience, je vais me rajouter dans le deck un flic en patrouille. Donc, je vais évoluer. Donc, ici, vous voyez, il y a 2 points blancs qu'on peut voir sur les cartes. Il y a 2 petits points blancs ici. Donc, ça veut dire qu'elle me coûte 2 points d'expérience que j'ai gagnés. Et je la remplace par celle-ci. Donc celle-ci s'en va et celle-ci vient dans mon deck. Voilà. Alors ici, de mon deck, je supprime une maîtrise et je rajoute des munitions supplémentaires. Et ici, vous voyez, il y a un petit point blanc. Donc ça fait déjà 3. Je me rajoute la carte charisme. Pour ça, je n'avais pas montré, mais j'ai supprimé une carte dextérité qui était dans mon deck. Ça, j'aurais dû le mettre, c'est vrai. Je fais toutes les autres sauf celle-là. Donc, j'ai retiré une carte dextérité de mon deck pour ajouter la carte charisme. Et ici, on peut voir qu'il y a 3 petits points blancs. Et donc, je suis à 6 déjà. Après, il n'y a plus de points d'expérience. Donc, sur ma feuille, expérience dépensée, je mets moins 6. Et il me reste 1. Donc, on peut voir, moins 6. Il me reste 1. D'accord? Cette partie-là est finie. On peut le mettre sur le côté, cette feuille-là et le stylo. Alors, j'avais droit à des cartes aussi d'autres classes. Je vais retirer la divination et je vais rajouter Léon de Lucas pour essayer de faire un combo avec charisme. C'est-à-dire avoir toujours Léon de Lucas pour avoir bien sûr l'action supplémentaire. Je ne peux pas le faire évoluer parce que je dois avoir des cartes des autres classes de niveau 0. Donc, il restera 6, il coûte cher, c'est vrai, mais bon, une action supplémentaire, ça vaut bien ça. Donc, je retire la divination, et ici aussi, je fais une évolution de la carte, pas trop, mais bon, je préfère utiliser ça. Donc, je retire le couteau de base, de la boîte de base, et je rajoute le kukuri. C'est drôle à dire, kukuri. Voilà, cela aussi va rentrer dans mon deck. Donc, je retire le couteau. Donc, toutes ces cartes-là, je les rajoute dans mon deck. Hop, hop, je ferai un brassage après. Je les rajoute, voilà, hop. Voilà, ça, je le mets sur le côté. Et alors, je vais faire aussi des nouvelles expériences visuelles pour l'amélioration. Vous voyez ici, j'ai fabriqué des petits jetons avec des flèches pour indiquer les endroits qui sont connectés entre eux pour que ce soit plus visible. Bon, ça tombe bien ici, il y a beaucoup d'endroits. Et donc on peut voir que j'ai mis sur les positions latérales et horizontales et aussi en oblique aussi. Pour indiquer les endroits où on peut se rendre. Voilà, ça c'est le truc. Et aussi ce que je vais faire, c'est je vais changer les jetons du jeu de base. Et je vais les remplacer par des dés. Pour les marchandises, je vais utiliser des dés blancs. Pour les dégâts, je vais utiliser des dés rouges. Pour les dégâts mentaux, je vais utiliser des dés bleus. Pour les indices, je vais utiliser des dés verts. Et pour le mythe, je vais utiliser des dés noirs.
Voilà, j'espère que ce sera beaucoup plus visuel. C'est une expérience que je tente. Donc voilà, j'espère que j'aurai des commentaires qui me disent si c'est bien ou pas bien. C'est comme vous voudrez. Et donc on se retrouve tout de suite pour les débuts de la partie. Je vais ranger les cartes excédentaires de mon plateau. Et on se retrouve. Bon, voilà, la mise en place est faite. J'ai mes deux decks que je vais brasser après. Et donc maintenant, on va faire un petit peu la mise en situation. Je vais vous lire les chapitres que me disent le livre. Donc, la femme est venue à vous en panique, délirant à propos de monstres qui émergeaient des entrailles de la terre dans une maison près du quartier de la rivière. J'ai réussi à les piéger, explique-t-elle. Mais il y en a d'autres, d'autres gouffres, d'autres domaines. La semaine précédente, vous l'auriez apprise pour une folle. Toutefois, les événements récents ont chamboulé votre conception de la normalité. Vous décidez de l'écouter jusqu'au bout. Elle se présente comme étant Lita Chantler et vous raconte une histoire à dormir debout, que vous peinez à croire. Les créatures dont je parle, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sur la ville d'Arkham. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par un sombre culte d'Arkham, dont les membres en sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Un sombre équilibre était maintenu jusqu'à maintenant. Récemment qu'on dit. Récemment, continue Lita, un de leurs repères où le corps était conservé a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville. Mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir, peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux, en dépit de leurs intentions ignobles. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous avons que quelques heures, puis nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. Voilà, donc la mise en place est faite. Je vais vous lire l'intrigue, même si on a déjà lu pas mal. Lita semble convaincre qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville, et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être vous aussi pris en chasse. Donc, je peux abandonner quand je veux, et on me dit que c'est une action, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps, et vous réfugiez donc en sécurité, avec les informations que vous avez rassemblées. Voilà. Donc le mythe avancera à 6. L'acte, c'est découvrir la conjuration. Il ne nous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Alors là, j'ai droit à une action collective, mais là, comme je suis tout seul, j'ai droit à une action. Je dois dépenser 2 indices par investigateur et je dois piocher au-dessus du deck cultiste. Donc je ferai apparaître les membres à chaque fois. L'objectif, c'est de trouver autant d'ennemis uniques cultistes que possible et les ajouter à la pile de victoire. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais commencer par brasser mes cartes rencontres. Voilà. Hop. Voilà. Je coupe. C'est fait.
Et je vais brasser aussi mon deck investigateur. Là, et je coupe. Je prends mon début de carte, début de main. 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais pratiquer mon mulligan. Eh bien, je vais garder ça. Je vais enlever ces trois-là au mulligan. Je vais reprendre donc 3 cartes. Ouh, le truc bien. Donc celle-ci, je la remets dans le deck. Voilà. Hop. Dans le deck, c'est remis et je rebrasse. Et voilà, on est prêt à démarrer le jeu en lui-même. Alors, qu'est-ce que j'ai de bien ici? Eh bien, je suis à la maison. Ma maison, je retourne. Alors, ma maison. Quand le prêtre égoule est généré ici à la place du lieu où il devrait normalement être généré. Ça, c'est fait. Le prêtre Goule, il est retourné dans son église à Goule. Je me suis fait l'histoire précédente. Une action, piocher une carte et gagner une ressource. Limite d'une fois par tour. Ça, c'est bien. Et donc, le point pour enquêter, c'est 2. Et il y a un indice. Il y a un indice par investigateur. Et en sous-sol, il n'y en a qu'un. Alors, première action. Première action, je vais m'occuper de la croix de Zoé. Ça, c'est pas mal. Deuxième action, donc je consomme une ressource. Et deuxième action, je m'équipe du 45 automatique. Voilà. Il y a 4 munitions. Toujours difficile de trouver les 4 alors que c'est l'opposé du 3, on le sait bien. Voilà, ça s'est placé. Et donc 4. C'est placé. Alors, avec Joe Samara, est-ce que je tente une petite enquête pour essayer de gagner l'indice? Oui, je vais faire ça. Donc je prends le Chaos Bag. Donc moi j'enquête à 2, le point d'enquête est de 2, et donc 2 contre 2, il me faudra un 0, un 1, un plus 1, ou un signe des anciens. Allons-y, allez. Tête de mort, ah ben voilà. Moins X. X est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Mais ça tombe bien, il n'y en a pas, donc c'est moins 0. Puisque je n'ai pas de truc. Donc j'ai réussi mon enquête. 2 contre 2. Très bien. Je récupère l'indice. Super, j'ai déjà un indice. Voilà, le tour est fini. Donc maintenant c'est la phase des ennemis. Les ennemis, j'en ai pas. Donc je réinitialise toutes mes actions. Je pioche une carte, la loupe, et je gagne une ressource. Et voilà. Alors, c'est au tour du mythe. Le mythe avance. C'est 1 et carte de rencontre. Allons-y. Hop là. Brouillard, révélation. Attachez cette carte à votre lieu. Lui attacher plus 2 pour la voleur occulte. Ça tombe bien, j'ai plus à enquêter dessus. Ça, c'est pas mal. C'est bien. Alors, pour me déplacer, je vais aller au quartier de la rivière. Zut, il était révélé le quartier de la rivière, je l'avais mal placé. Donc je vous lis le quartier de la rivière.
les berges de la Miskatonic sont bordées de quais, d'entrepôts et de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos quartier de la rivière. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir. Elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. Donc, la valeur occulte de ce lieu est de 1. Et il y a aussi un indice. Donc ma première action, c'était me déplacer là-bas. Deuxième action, je vais utiliser mon indice, ma ressource, pour placer ma loupe. Oui. C'est un rapide, donc ça ne coûte pas une action. Et donc là, j'ai plus 1 pour enquêter. Donc je vais enquêter tout de suite. Non, le premier, c'était le déplacement de... J'ai cru que c'était ça. Donc 2, l'enquête. Parce que le premier, c'était le déplacement. 2. Voilà, deuxième action. Pas se tromper. Hein. On va. Moins 1. Super. C'est bien, parce que j'enquête à 3 contre 1. Moins 1, ça fait 2. Donc, j'ai réussi. Ça, c'est pas mal. Donc, je prends l'indice et je monte à 2 ici. Et troisième. Eh ben, je vais faire directement apparaître un cultiste. Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai mon arme, j'ai mon Zoé. 2. J'utilise mes 2 indices, mon troisième action. Collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur. Piochez la carte du dessus du deck cultiste. Je l'avais placé ici. Premier, génération à l'hôpital. Donc, elle est à l'hôpital. Après avoir échappé à Ruth Turner, ajoutez-la à votre pile de victoire. D'accord. Donc, il faut lui échapper. Bon, en échappatoire, moi je suis à 2, elle est à 5. Je ne vois pas comment je pourrais essayer de l'attraper, celle-là. Tant pis. Bon, allez. Peut-être que je gagnerai des cartes pour après. On initialise les faces des ennemis. Bon, j'ai un ennemi ici qui est Ruth Turner, mais elle n'est pas chasseur ou chasseuse, elle ne se déplace pas, elle reste bien à l'endroit où elle est. Donc, il ne se passe rien pour moi. Je vais piocher ma carte. Déduction. Et je gagne une ressource. Voilà, le mythe avance et ma carte de rencontre. Ah, un cultiste. N'importe quel lieu vite, après que la collecte est entrée en jeu, placez une fatalité sur lui. Ben, je vais le mettre au quartier Est. Ou au quartier Sud, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Et donc je place une fatalité sur lui. Voilà. Ok, alors c'est à moi. Je vais me déplacer parce que j'ai envie. Je vais aller au quartier Sud parce que je dois me débarrasser de ce acolyte. Donc il est engagé avec moi. On révèle en même temps le quartier Sud. Donc quartier Sud, la pension de Ma est célèbre pour ses chambres bon marché et son plat de viande mystère du lundi. On peut y trouver toutes sortes de gens qui vont et viennent et à n'importe quelle heure de la journée. 2 pour l'enquête en valeur occulte et un indice. Donc ici, je l'ai pris, il s'est engagé avec moi. Donc, après que vous devenez engagé avec un ennemi, je gagne une ressource. Je passe à 2. Après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource. Infligez un dégât à cet ennemi. J'incline la croix, je dépense une ressource. Il est tué dès qu'il est apparu. C'est un peu comme les rats, hein, parce qu'il a un point de vie. Je retire le mythe.
est-ce que je fais ceci pour découvrir l'indice? Bof, non, pas l'impression. Je le garde pour un autre endroit. Voilà. Non, je fais ça, hein. Donc c'est une action rapide. Je m'étais déplacé, hein, une action rapide. Je dépense pour faire l'arrêtement rapide, rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi. C'est le cas. Découvrez un indice dans votre lieu. Je dépense un indice dans mon lieu. Oui, et ben voilà, je le prends. Super. Alors, donc le 1, tout s'est automatisé, c'était un truc rapide. Donc, 1, cherchez un soutien allié dans votre deck, ajoutez-les à votre main, mélangez votre deck, limite d'une fois par partie. Ah ben, je vais aller chercher un allié. Et je sais lequel je vais aller chercher. Le voilà. Même s'il va me coûter cher. Le flic en patrouille? Non. Je vais prendre Léon de Lucas, mais Léon de Lucas. Donc, oui, je vais prendre Léon de Lucas. Je pense que je vais faire ça. Je brasse mon deck. Hop, ma ressource là. Et Léon Ducas va dans ma main. Donc ça, c'était ma deuxième action que j'ai fait ici. Troisième action, je vais me donner 3 ressources. Trois ressources. Et je finis mon tour. Voilà, je finis mon tour là-dessus. Ok, j'ai 3 ressources. Donc, tour des ennemis, c'est toujours Rude Turner qui est à sa clinique. Elle ne se déplace pas. J'ai vraiment la pire. Ouf, non, pas la pire parce que je pourrais l'attaquer. Ouais, si je l'attaque simplement. Je vais aller l'attaquer, hein. Avec 2 en force. J'ai beaucoup plus de chances de l'attaquer que de lui échapper, ça c'est sûr. Donc je pioche une carte. Je gagne une ressource. Je passe à 4. 4 est l'opposé de 3. Voilà. Tac. Le mythe avance. Voilà le 3. Et une carte de rencontre. Alors, engagez avec moi. Alors, je dépense, je passe à 5. Je lui fais un dégât avec ma croix. Je dépense donc une ressource, je passe à 4. Donc il est chasseur et il est engagé avec moi. La maigre bête de la nuit chasseresse. Quand vous essayez d'échapper à la maison de bête, la nuit chasseresse, doublez le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Ouais. Ok. Alors,
Que fait-on? Je l'attaque. Hop. J'utilise une balle. Je gagne plus 1 pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc je vais plus 1. Donc je suis à 5 contre 3. 5 contre 3. 0. Et bien voilà, 2 dégâts de fait. Donc il place à 3. Je le réattaque à nouveau pour essayer de m'en débarrasser. Moins 2. Donc je suis à 5, moins 2, ça fait 3. Donc c'est bon. Le voilà qui décède. C'était ma deuxième action. Alors, en troisième action, je décide de gagner une ressource. Je ne vais pas me déplacer, je ne vais rien faire. Mon tour est fini, c'est le tour des ennemis. Je suis toujours avec Rude Turner ici. Je n'ai toujours pas décidé de l'attaquer. Je réinitialise mes actions. Je pioche une carte. Soin d'urgence. Et je gagne une ressource. C'est au tour du mythe. Il passe à 4. Et je pioche une carte. Ah oui, j'ai oublié de redresser ma carte. Et ceci retourne dans le Chaos Bag. Hop là. Ah oui, j'avais utilisé 2 attaques, donc j'ai utilisé encore une balle. Puisque j'avais le plus 1 F5. Peut-être oublié de le dire, mais bon, c'était logique que j'allais à nouveau utiliser le fusil pour gagner le plus 1 en force, pour m'assurer le moins 2, hein, au cas où. Hein. Ben oui. Même s'il restait qu'un seul dégât, je préfère faire un dégât en plus et m'assurer que je le tue. Hein. Donc, carte de rencontre. Révélation. Effectuez un test de volonté. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. D'accord. Donc je fais un test de volonté. 4. Les soutiens. Oui, bah si je perds, ça sera la loupe, hein, tant pis. Hein. Donc 4 contre 4. 0. Eh ben j'ai réussi. Donc, ceci, voilà. Ça se passe bien ce début de partie. Donc, c'est à moi. J'ai 6 ressources que je consomme. Je place Léon de Lucas. Donc ça m'octroie une action en plus. Une action en plus. Et ma première action était de jouer Léon de Lucas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôpital. Je m'occupe d'elle, comme ça après j'enquête à l'hôpital et j'ai un cultiste de prix. Oui, je vais faire ça. On est à 4 ici. Hein. Ça peut vite avancer. Oh. Je vais me retrouver submergé avec 3 ennemis. Peut-être. Même. Tout d'un coup. Ou au mieux 2. Hein, allez, je me déplace. Je ne vais pas m'occuper d'elle comme ça. C'est trop près de là. Je me remonte là. Je me déplace à nouveau et je vais au quartier Est. Quartier Est. Le quartier Est est situé sur la rive nord de la Miskatonic. Regroupe les habitations de classe populaire, le poste de police et les restaurants populaires, comme celui de Velma.
Tant que vous êtes dans le quartier S, diminuez de 2 le coût de chaque soutien allié que vous jouez. Ah bah tiens, c'est mal joué de ma part, ça. Parce que si j'avais gardé, mais je ne savais pas que, comme c'est un tirage aléatoire de quartier, 1 sur 2, que ça pouvait être ceux-là. Comme quoi, vous voyez bien que ce n'est pas programmé. Donc, il y a un indice par investigateur, et il y a deux de valeur occulte. Donc, j'étais ici. Je suis parti. 1, 2, 1, 2, parce que j'ai joué le rôle de Lucas, et j'ai encore un 3, et je vais enquêter là-bas. J'enquête là-bas. J'ai 3 contre 2. J'y vais. 3 contre 2. 0. Eh ben, voilà, 2 indices. Allons-y, 2 indices. Ça, c'est pas mal. Donc, j'ai fini tous mes tours. Tour des ennemis, elle reste toujours à son hôpital. Je réinitialise mes actions. Ça, c'est fait. Je pioche une carte. La lampe torche, super. Et je me prends une ressource. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Maintenant, ça va être le tour du mythe, normalement. Le tour du mythe. Donc, il passe à 5. Il n'est plus qu'à 1. Carte de rencontre. Brouillard. Ah bah, c'est bien. Révélation. Attachez cette carte à votre lieu. Il gagne plus 2. Eh ben, comme j'ai déjà enquêté. Franchement, la partie se passe très bien. Cette partie se passe très bien, très bien, très bien. Pour l'instant, je ne suis pas trop. Bon, il faut que je parte à la chasse aux cultistes. C'est obligatoire. Donc, c'est mon tour. Première action, j'utilise mes 2 indices. Je fais apparaître un autre cultiste. Il faut qu'ils apparaissent, hein, il faut les faire apparaître. Quartier Nord. Ah, dépenser 5 ressources, discussion, ajouter Victoria Devereux à la pile de victoire. 5 ressources, je suis à 1. Ça va être dur ça. 5 ressources. Il n'y a pas un endroit où on peut gagner des ressources? Parce qu'on gagne de la... Ici on peut gagner... Ah si, ici on peut gagner une ressource dans ma maison. Une seule. Ce serait un petit peu... Alors je pioche des cartes pour essayer de trouver une nouvelle planque. Parce que je sais bien que j'en ai 2. J'en ai joué qu'une. Je suis un petit peu circonspect là. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je peux toujours m'attaquer à ces gens-là, hein, plutôt que faire ce qui est indiqué. Bon, je vais aller voir au centre-ville ce qui se passe déjà. De 1, je me déplace au centre-ville. Je me déplace au centre-ville. Gagner 3 ressources. Ah ben voilà, oh chouette. Et je savais bien qu'il y en avait une qui donnait 3 ressources, mais je ne savais plus c'était où. Après, c'est comme je vous ai dit, c'est avec un tirage. C'est un tirage ici avec le centre-ville et le quartier sud. Ah, même pas avec le quartier est, j'aurais dû m'en souvenir. Ah bah oui, mauvaise mémoire sur ce coup-là. Donc le quartier sud est différent et le centre-ville. Donc là, c'est pour gagner 3 ressources. Donc la valeur occulte ici de 3. Il y a un indice. Deuxième action, je gagne 3 ressources. Donc je passe à 4. Voilà. J'essaye d'enquêter. Je ne vais pas dépenser ma limite d'une fois par partie. Donc oui, je ne vais pas dépenser 2 pour après ne pas vouloir faire le truc là, ce qu'il faut. Et là, passe, je passe directement. Donc ça veut dire, là je m'en souviens, je sais que quelque chose va se passer.
Comment je pourrais mieux m'armer? Non, ça je ne sais pas m'armer. Soins d'urgence, non. Tout ça c'est pour... Je le garde. Non. Eh bien, je vais essayer, oui, je vais mieux me préparer au passage. Pour ça, je vais piocher une carte de la dynamite. 3 points de vie. Ouais. Ok, 1, 2, 3, 4. Et la ressource, au cas où, 5. Je monte à 5. Donc j'ai déjà ma ressource. Puisque si j'avais fait... Si j'avais fait ça, j'aurais dû utiliser une action. Donc j'aurais été trop court entre me déplacer, puis après gagner une ressource pour arriver à 5. Donc il vaut mieux que je reste là. Je n'ai pas enquêté. Donc mon tour est fini. Autour des méchants, celle-ci autour des ennemis, pardon, des méchants. Autour des ennemis, celle-ci n'a pas du tout non plus le trait chasseur, donc elles restent où elles sont, toutes les deux. Je réinitialise mes actions. Hop, 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 hop. Je pioche une carte. Rapide, à jouer quand un ennemi attaque, un investisseur entendu, annuler cette attaque. Ok. Presque prêt. Bon, je gagne une ressource, je passe à 6, ça c'était voulu. J'ai 7 cartes en main, donc je ne suis pas au-dessus du délai. Et 6, on passe à phase de mythe. Et voilà, le chasseur masqué. Génération engagée avec sa proie. Proie, le plus d'indices. Ça tombe bien, j'en ai pas. Mais bon, il n'y a que moi, donc forcément, je suis là, la proie. Et il gagne 2 points de vie. Donc, je suis engagé, je monte à 7. J'utilise ma croix. J'utilise ma croix, je dépense. Il perd 1 point de vie. Donc il est à 5. Puisqu'il a 4 points de vie plus 2 points de vie par investigateur. Il est à 5. Voilà. Ça, c'est le mythe qui a avancé. C'est tout. Maintenant, deck de rencontre. En plus, je peux prendre autre chose. Hop, voilà, ce que j'aurais dit. Un cultiste. Mais lui, c'est dans un lieu vide. J'irais bien au quartier de la Rivière, oui. Ou alors à l'université. Oui, ou non, un lieu vide. Bah, je vais le mettre. Non, au quartier de la Rivière. Comme ça, si je descends. Non, après, là. Non. À l'université de Miskatonic. Parce que si après avoir battu celui-ci, je me déplace, je dépense les 5 ressources, je viens ici et je tue celui-là. En apparaissant, il a une fatalité sur lui. Voilà. Il n'a pas le trait chasseur, donc lui, il va bien rester où il est avec sa fatalité. Voilà ce qu'il a fait. Bon, c'est à moi. En face de moi, j'ai le chasseur masqué. Eh bien, je l'attaque. J'ai 5. J'ai 5, j'ai 5, j'ai 5. Je n'ai pas d'autre pouvoir de force. Il a combien en échappatoire? Il a 2. Si je lui échappais et que je lançais une bombe, ça fait 3 dégâts. Je le re-engage et avec ma croix, je le tue. Possible? Non. Non, je vais aller à la barbare. Ça me tente bien d'essayer de faire ce petit truc, ce petit manège. Ouais, ça coûte 5 aussi.
Ah oui, mais si j'ai un coup de 5, je ne pourrais pas payer ma... Non, j'ai oublié le coût que ça coûte. Non, tant pis. Allez, on l'attaque. Je suis à 5 contre 4. Je vais utiliser une maîtrise pour monter à 7 contre 4. 7 contre 4. Allez, on y va. Et j'utilise bien sûr un fusil. J'avais oublié de le dire. Hein. Hop. Moins 2. 7 contre 4, ça fait 5 contre 4. Donc c'est réussi. Je lui inflige 2 dégâts. Donc il passe à 3. Plus que 3. Première action. Première action. Un max attribué par test de compétence. En cas de réussite, piocher une carte. Et je pioche une carte. Ah, la machette. Tiens. Mais bon, mes mains sont occupées. Quoique. Ah oui, mais c'est pas rapide. Donc je prendrai un coup de... Je prendrai un coup. Mais bon, la machette, ça sera pour après. Allez, on réattaque une deuxième fois. On le réattaque une deuxième fois. Et j'utilise la dernière balle. J'utilise mon fusil automatique. Donc on repart à 7. Non, on repart à 5. Pardon. 5 contre 4. Tête de mort. Moins X, c'est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Il y en a 1. Donc je suis à 5, moins le truc, c'est réussi. Donc il passe à 5. Ça, lors de ma deuxième attaque, c'est réussi. Et ben, je vais continuer à l'attaquer. Il n'a plus qu'un point de dégâts à faire. Hein, et pour ça, je vais utiliser mon courage inattendu pour monter à 6 contre 4. Allez, un petit truc des anciens, ça serait bien. Moins 1, 6, c'est bon. Oui, ça c'est bon ça. Et voilà, le chasseur est décédé. Ça, je suis content. Il va dans la pile de victoire. Hop, c'était la troisième action. Super. Ça, on est content. Et le courage inattendu a fait son effice. Super. Alors, je me déplace, je vais là-bas, je vais me prendre un dégât. Est-ce que j'enquête pour prendre le... Est-ce que j'enquête? Est-ce que j'enquête? Ça, c'est la question que je me pose. Non. La lampe torche. Je place la lampe torche ou je place la machette? La machette, c'est combien? C'est 3. Oui, non. Je vais perdre trop de ressources à ce que je veux faire après. Je vais en avoir que 2, donc la lampe torche, c'est jouable. Non, parce que double loupe et lampe torche, après, je ne pourrais pas mettre ma machette. Réfléchissons, faisons autre chose. Gagnons une ressource pour pouvoir tout payer. On va faire ça, on va gagner une ressource sur la dernière action. Voilà, donc ça clôture la première partie de cette aventure. La deuxième partie viendra lors d'une autre vidéo. Allez, à plus!